Premier dimanche d'après la Pentecôte, il y a deux célébrations. Nous célébrons le dimanche de tous les saints, puisque l'Église nous fait comprendre que c'est parce que le Christ est mort et ressuscité, monté au ciel pour nous, que nous pouvons maintenant participer de la sainteté de Dieu qui nous était interdite, car elle a la vie véritable dont nous avions été privés par notre désobéissance. Donc l'Église nous montre que ainsi c'est par l'Église que la sainteté est rendue possible. Et nous avons aussi décalé, car elle tombe en semaine, puisqu'elle tombe chaque année le 17 juin, 3-17 juin, c'est-à-dire la fête de notre sainte patronne, Clotilde, reine des Francs égale aux apôtres. Clotilde, sainte Clotilde, notre patronne, nous montre d'ailleurs que être saint, ce n'est pas nécessairement prendre au sens littéral l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Celui qui veut me suivre doit abandonner toutes ses richesses, doit quitter son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Ce que nous demande le Christ, c'est de quitter le monde. Mais quitter le monde, c'est quelque chose, comme le disent les pères, qui peut être quelque chose que l'on fait véritablement, littéralement et jusqu'au bout. Et c'est le cas des moines, c'est le cas des ascètes, c'est le cas des stylites, des ermites. Mais si le salut était réservé seulement à ceux qui quittent le monde, ce serait extrêmement pessimiste pour nous tous qui ne sommes pas dans la vie monastique, qui ne vivons pas dans les monastères. Et ce que nous disent les pères, c'est que ce détachement qui nous est demandé, ce mouvement de renoncement à soi-même, afin de prendre la croix du Christ, il est dans la manière dont on est attaché ou non aux choses, la manière dont on considère les choses matérielles, les choses qui peuvent nous retenir. Les pères le disent même, on peut être très pauvre, mais être extrêmement attaché, être riche dans son rapport aux objets, être très attaché au peu que nous avons, et à contrario, nous pouvons être riches et être détachés de nos biens et en faire bénéficier les autres. Donc ce qui compte, c'est ce détachement intérieur, c'est-à-dire le fait de savoir que dans notre vie, le plus important, c'est le Christ. Il nous annonce d'ailleurs que ce ne sera pas facile, il nous annonce des querelles internes dans les familles, et nous avons tous connu ça. Il nous annonce justement des séparations de couples, il nous annonce des fâcheries. Hein. Il le dit sans arrêt, la femme s'élèvera contre son mari, le fils contre son père, et tout ça à cause de moi, parce que le message du Christ est universel dans le sens où il est fait pour tous, mais nous le savons très bien, il est exigeant, et cette exigence fait que énormément de gens ne l'acceptent pas, ou s'ils l'acceptent dans un premier temps, comme le montre la parabole du bon semeur, et bien finalement ils l'acceptent pour très peu de temps, et finalement les ronces des passions humaines viennent arracher ou couvrir cette semence, et elle ne peut pas spirituellement porter de fruits. C'est ce que nous voyons aussi, des gens qui sont dans les premiers temps enthousiastes de la parole de Dieu, enthousiasmés par l'Église, et qui finalement s'en détournent et la quittent. Donc le message que je voudrais aujourd'hui vous transmettre, c'est que nous sommes appelés, comme nous sommes membres de l'Église, à la sainteté, quel que soit notre état dans le monde. Sainte Clotilde a fini sa vie comme moniale, mais elle a eu le pouvoir politique, elle a eu les honneurs, la richesse, le prestige mondain, et tout ça ne l'empêchait pas de vivre une vie chrétienne, d'être détaché de ces choses-là, de savoir que l'unique nécessaire nous est donné par, dans et pour le Christ. Donc, c'est ce qu'il faut véritablement graver au fond de son cœur, c'est que notre destinée de chrétien n'est pas d'être de bons chrétiens. Notre but n'est pas simplement d'aller nous communier et nous confesser le dimanche. Notre but, c'est véritablement de devenir des saints. Ne sont véritablement chrétiens que les saints. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, saint Paul parle des saints qui se trouvent dans telle ou telle église, dans ses lettres. Parce que pour lui, saint, c'est synonyme de fidèle. Nous sommes tous appelés à la sainteté, et même si ça peut sembler quelque chose d'extrêmement effrayant, exigeant et inaccessible, il ne faut pas oublier que ce qui est impossible pour l'homme est rendu possible par Dieu, surtout lorsque
après avoir communié à son corps et son sang, il se mêle à notre vie, il devient, se mêle, sa chair se mêle à notre chair, afin de mêler sa divinité à notre humanité. Puisse-t-il véritablement nous transfigurer, nous donner par sa grâce de nous acheminer vers la sainteté, afin que, comme les apôtres, nous régnions avec lui sur les 12 trônes qui jugeront le monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.